Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis le professeur Fikri, médecin anesthésiste réanimateur à la clinique internationale Riyad Nakhil à Rabat. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une consultation un peu particulière, très peu connue du grand public, qui est la consultation pré-anesthésique. Donc c'est une consultation qui est obligatoire avant tout acte chirurgical. Et cette consultation permet un échange entre le médecin anesthésiste et le patient. Donc pour le patient, ça sera l'occasion pour discuter avec le médecin anesthésiste, poser les différentes questions qui le tracassent et avoir une idée précise sur le déroulement de l'anesthésie, le type d'anesthésie dont il aura besoin, que ce soit une anesthésie générale, une anesthésie péridurale, une anesthésie loco-régionale ou autre. Et pour le médecin anesthésiste, c'est aussi l'occasion de poser différentes questions aux patients pour voir un petit peu quelles sont les maladies chroniques dont ils souffrent, exemple diabète, hypertension artérielle, asthme, maladie cardiaque, etc. Il verra aussi le bilan que va ramener le patient pour voir un petit peu les analyses de sang, le tracé du cœur et les autres analyses. Et le cas échéant, si ce bilan n'a pas été demandé avant, il va le demander. Dans certains cas, ça sera aussi l'occasion de demander du sang quand le type de chirurgie le nécessite. Donc pendant cette consultation, le patient va avoir un échange avec le médecin, il va comprendre un petit peu le déroulement de l'anesthésie, il aura l'occasion d'être éclairé avec des termes qui sont simples et faciles à comprendre. Et à la fin, il y aura un document qui sera rempli, qui va rester dans le dossier du patient et qui permettra bien sûr d'améliorer la sécurité de l'acte anesthésique. Donc, comme conseil supplémentaire, ça serait intéressant que le patient, le jour de l'intervention, ramène avec lui toutes ses analyses de sang, même si les médecins les ont déjà vues, toutes ses radios, parce que parfois le chirurgien a besoin de revoir le scanner, les radios qu'il a faites, etc. Et de ne pas apporter de bijoux ou d'objets coûteux au risque d'être perdu au niveau de la clinique. Voilà, donc il y aura d'autres conseils par la suite et je vous remercie.